Salut les footeux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de cette trêve internationale, puisqu'au moment où je tourne la vidéo, l'équipe de France n'a pas encore joué. J'ai vu l'Italie jouer, et il y avait des choses très intéressantes, mais un criant manque dans la finition et des Ukrainiens qui auraient pu s'imposer avec le magnifique coup franc sur la barre. En tout cas, l'équipe de France, ce soir au moment où je tourne la vidéo, elle aura déjà joué son match lorsque vous verrez cette vidéo, parce que je pense que la vidéo sortira dimanche midi. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'équipe de France. Enfin, on va pas parler de toute l'équipe de France, on va parler d'Alexandre Lacazette, puisque je vous ai vu sur Twitter, il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus, qui comprenaient pas pourquoi Alexandre Lacazette n'était pas retenu en équipe de France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un boycott? Est-ce que Didier Deschamps il comprend pas le football? Est-ce qu'il ne voit pas jouer? Donc voilà, des choses comme ça. Et je vous ai demandé si vous pensiez que c'était illogique du côté de Deschamps. Vous m'avez répondu et j'ai vu d'autres choses qui sont sorties dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, je vais en faire une petite vidéo. Alors pourquoi parler de ça et pourquoi faire un vous avez tort? Tout simplement, on va décortiquer en trois parties. La première partie, on va parler d'Alexandre Lacazette, ses performances, son jeu. La deuxième partie, on va parler de qui il pourrait remplacer en équipe de France et les performances de son potentiel remplaçant, enfin de la personne qui remplacerait et du jeu, de la comparaison des deux jeux. Et la troisième, on va voir si c'est cohérent dans le management de Deschamps, et c'est sur ce point-là énormément où je trouve que vous avez tort, puisque vous trouvez que Deschamps est illogique, incohérent dans son management, et au contraire, je trouve qu'il est très cohérent. Donc parlons un petit peu d'Alexandre Lacazette. Lacazette, cette saison qui en est à 4 buts, 2 passes D en première ligue, en 8 matchs il me semble, donc je crois que c'est autant de buts qu'Aubameyang. Et au niveau des passes D, je les connais pas pour Aubame, donc ça c'est vraiment au niveau des stats. On voit surtout qu'il prend de l'ampleur dans l'effectif d'Arsenal et qu'il prend de l'importance, que Emery s'aperçoit que Lacazette devient indispensable, son duo avec Aubameyang fonctionne bien, qu'ils sont plus complémentaires que ce que les gens pensaient, puisque je trouve que Lacazette prend un petit peu la même trajectoire de jeu que Karim Benzema, c'est-à-dire qu'à Lyon, on l'a vu jouer sur l'aile, un petit peu quand même, donc on a vu ses débordements, on a vu sa vitesse, on a vu sa technique, puis on l'a vu jouer en pointe, on a vu son jeu qui pouvait être en profondeur, mais aussi, surtout, on a vu que c'était un redoutable finisseur, que devant le but, il avait un sang-froid incroyable. On a vu aussi qu'il savait très très bien jouer, notamment avec Nabil Fekir, qu'il arrivait très très bien à combiner, et que c'était un pur buteur. Vraiment, un mec de surface qui pouvait partir d'en dehors puisqu'il a le dribble pour, mais un mec qui marque, c'est ça que je veux dire. Un finisseur, un vrai. Et là, à Arsenal, la saison dernière a été une saison de transition où il est monté en puissance, donc il a suivi une logique pour un joueur qui arrive dans un championnat étranger. Il n'y a pas de souci avec ça. Et dans un club plutôt conséquent, qui a des objectifs quand même assez hauts pour Arsenal, même si c'est pas le plus gros effectif de Première Ligue. Mais là, il commence très très bien cette saison, par exemple, sauf les deux matchs City et Chelsea, mais bon. Voilà, et Arsenal il étoffe son jeu et on le voit de plus en plus jouer en pivot, alors surtout en pivot dans les pieds en fait, peser sur la défense et avoir son jeu dos au but qui progresse, où il prend de plus en plus de place physiquement, son jeu de tête aussi qui était déjà pas mauvais, qui est pas trop mal. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, et donc il étoffe de plus en plus son jeu, et je trouve que ça a fait un petit peu comme Benzema. Par contre, il n'en est pas encore au point de ne servir, enfin entre guillemets, qu'un autre buteur à côté de lui, puisqu'il est encore buteur et autant qu'Aubameyang, et qu'il n'a pas un CR7 à côté de lui. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que par rapport à Benzema, comme lui, il étoffe son jeu. Donc voilà, on a parlé de Lacazette, et on va parler de qui il pourrait remplacer. Tout simplement, le nom qui ressort, c'est Olivier Giroud. En effet, Giroud est le buteur, enfin celui qui est placé en pointe dans l'équipe de France, et Giroud, cette saison, c'est pas de but avec Chelsea en championnat en 7 matchs, mais c'est 4 passes décisives quand même, dans une passe très acrobatique, vous l'avez vu, en une sorte de ciseau là, qui fait, je sais plus contre qui c'était, mais en tout cas une passe très très acrobatique. Et Giroud, c'est un joueur qui va peser sur la défense adverse, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, pareil, pas de but, mais c'est un mec qui va peser sur la défense adverse physiquement et qui va jouer en pivot. Je pense que tout le monde connaît son jeu, c'est un excellent remiseur de la tête et c'est un excellent joueur de tête tout court. Et puis au pied, il se démerde pas trop mal, c'est pas le gros technicien, mais en tout cas au niveau des passes, ça va, au niveau des remises surtout, il y arrive très très bien, et il se place très bien dans ce secteur-là, dans le plan de jeu de Didier Deschamps. Et à Chelsea, ça fonctionne aussi, puisqu'autour de lui, il faut pas oublier qu'il y a des Hazard, il y a des Willian, et j'en passe, puisque je les oublie, il y a un Morata qui possiblement ils jouent ensemble. Donc il y a des très bons joueurs et des joueurs qui peuvent finir les actions aussi. Et donc on évoque Lacazette pour remplacer Giroud. Alors c'est vrai que Lacazette avec son jeu de pivot dans les pieds pourrait très très bien, on pourrait très bien envisager un trio d'attaque, Mbappé, Griezmann, Lacazette, et un Lacazette qui joue avec les deux autres en remise et tout, ça pourrait être très très joli à voir, ça pourrait être aussi très efficace. Là-dessus je suis d'accord avec vous.
On pourrait moins jouer de la tête avec lui, donc il faudrait plus jouer dans les pieds par rapport à Olivier Giroud, mais je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça marche aussi très bien avec Olivier Giroud. Alors on va plus chercher Giroud au niveau du jeu de tête, mais on peut très bien trouver Giroud au niveau du jeu de pied, il n'y a pas de souci là-dessus. Son jeu de passe est assez bon pour pouvoir être en remise. Maintenant, c'est vrai qu'il est moins technique et il ne pourra pas faire la différence vraiment au niveau des dribbles, en tout cas moins souvent que Lacazette, même si finalement on s'en aperçoit avec Arsenal, c'est pas vraiment ce qu'on demande à Alexandre. Donc en gros, on irait avec Alexandre dans un rôle similaire à Olivier Giroud en équipe de France. Donc il faut voir. Et là, je vais introduire la notion de « vous avez tort », parce que vous trouvez que c'est incohérent et illogique par rapport au management et à la manière de penser et de jouer Didier Deschamps. Vous trouvez que Deschamps est illogique et incohérent avec Deschamps. Et pas du tout en fait, il est très cohérent. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Que ce soit frustrant qu'ils prennent pas Lacazette parce qu'on a envie de donner sa chance à quelqu'un d'autre et qu'on trouve que Giroud, ses performances, c'est pas top, je comprends. Par contre, qu'on dise que Deschamps n'est pas logique et n'a pas de réflexion par rapport à son propre management, c'est faux. Et ça pour plusieurs raisons. La première, dans le jeu. Deschamps joue beaucoup avec Giroud en pivot et ça fonctionne bien puisqu'il faut servir des joueurs comme Griezmann, Mbappé. Le truc, c'est que quand vous avez Mbappé et Griezmann qui, eux, sont amenés à marquer beaucoup pour l'équipe de France, je pense à Mbappé en particulier, vous n'avez pas forcément besoin d'un buteur qui va marquer à foison. Donc, on s'en fout presque un petit peu qu'Olivier Giroud ne marque pas et la preuve, on a fait une finale de Coupe du Monde et on a gagné une Coupe du Monde avec un Giroud qui a marqué 0 but. Ça n'a pas posé vraiment de soucis puisque c'est les joueurs qu'il y a autour qui marquent. C'est un peu comme au PSG, on s'aperçoit de plus en plus qu'il n'y a plus forcément besoin de Cavani malheureusement, même si je l'ai décrié par moments par son manque de conséquent dans le jeu, d'apport dans le jeu et surtout qu'il était un peu moins complet que d'autres attaquants, mais c'est un buteur, c'est un pur buteur. Mais quand vous avez Neymar, Mbappé, finalement, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un pur buteur? Et là, c'est pareil en équipe de France. Et Giroud fait très bien le taf. Il n'y a rien à dire là-dessus. Giroud est un très bon remiseur, tu peux très bien jouer avec Giroud, c'est un coéquipier idéal et en plus, tu peux aller te chercher de la tête. Donc c'est un avantage en plus par rapport à Alexandre Lacazette. Alors c'est vrai qu'Alexandre Lacazette joue bien en appui, et c'est vrai que ce serait possible aussi. Mais là, en l'occurrence, en gros, le profil de Giroud colle. Donc pourquoi changer un joueur avec qui ça fonctionne pour mettre un joueur avec qui tu sais pas si ça va fonctionner? Et là, c'est un gros point de management important, c'est un gros point de management qui s'applique à la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, et à la vie d'entreprise. Imagine, tu as une équipe de vendeurs, de bâtisseurs, de ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Par exemple, une équipe de vendeurs. Et tu as un mec qui vend plutôt bien, d'accord, qui travaille beaucoup en équipe aussi. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, dans ton magasin, il va faire du travail de rangement, dans l'arrière-boutique, que d'autres ne vont pas faire, mais qui vont servir à ce que les autres puissent vendre plus vite aussi et à la cohésion d'équipe là-dessus, d'accord? C'est pas être ton top vendeur. Et tu reçois un CV d'un mec qui lui va être plus vendeur, qui lui va pouvoir te rapporter un petit peu plus de chiffres. Mais le truc, c'est que tu vas poser la question, ok, mais j'ai déjà des vendeurs qui me rapportent beaucoup de chiffres. Si jamais j'enlève ce mec qui travaille pas mal dans l'arrière-boutique et qui fait moins de chiffres que les autres, mais qui grâce à son travail dans l'arrière-boutique, permet aux autres de faire plus de chiffres. Est-ce que si j'embauche un mec qui ne va pas travailler dans l'arrière-boutique, je vais pas avoir des problèmes dans mon arrière-boutique et je vais pas, au final, au total, moins vendre, même si j'ai des plus performants individuellement? Et c'est à ça que réfléchit Didier Deschamps. Et là, tu te dis, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas vraiment ce que tu gagnes. Surtout qu'Alexandre Lacazette n'a jamais été très brillant en équipe de France. Et que, en plus, ce qui va donner raison à Didier Deschamps pour moi, c'est que, il a fait une finale de l'Euro avec Giroud. Il vient de gagner une Coupe du Monde avec Giroud. Pourquoi changer une équipe qui gagne, en fait? C'est ça le truc. Le jour où ça ira plus avec Giroud, le jour où au niveau du jeu, ça posera beaucoup plus de problèmes, le jour où il faudra vraiment changer, Deschamps changera. Mais là, il n'y a aucun intérêt à changer. Donc, là-dessus, non, je ne rejoins pas. Et je vais même en rajouter une couche. Je vais en rajouter une couche dans le sens où je pense vraiment que Giroud fait partie de ces joueurs avec qui Deschamps peut discuter. Et pas seulement discuter de la pluie et de beau temps, on peut parler de choses un peu plus profondes qui pourraient peut-être irriter certains autres joueurs, mais qui n'irriteront pas Olivier Giroud. Il peut lui parler de choses qui vont rester dans la confidentialité certainement. Et pour ceux qui sont managers ou qui sont en voie d'être managers, qui sont directeurs ou alors qui font des formations là-dedans, vous allez comprendre, le manager est au sommet d'une pyramide, d'accord, où il est seul. Et en dessous de lui, il y a son staff, il y a les joueurs. Et quand vous êtes seul en haut de cette pyramide, en haut des leaders, en fait, si vous voulez, plus vous êtes haut, moins vous avez de personnes à qui parler, à qui vous confier,
avec qui avoir un relationnel qui est plus proche et qui dépasse juste le stade du travail, puisque c'est du travail hein, pour les footballeurs là, en l'occurrence, et je pense qu'il a besoin de ces joueurs-là. Alors il y a certainement Lloris, Mandanda qui sont dans ce cas-là aussi, mais il a besoin de ces joueurs-là, et donc il a besoin d'Olivier Giroud. Et Olivier Giroud est un homme de confiance, et quand vous avez une personne de confiance, ben vous la changez pas. Et donc toutes ces choses, que ce soit dans le jeu, ou au sein de l'équipe, ou en dehors de tout ça, en relationnel avec Guy Deschamps, ben si Deschamps garde Giroud, c'est une totale logique et totale cohérence par rapport à ses idées, par rapport à ses besoins et par rapport à son management. Donc oui, vous avez tort, Deschamps est très cohérent et il n'y a aucune incohérence par rapport à sa pensée et à son management. Voilà, j'en ai fini avec les explications. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Par contre, s'il vous plaît, si vous n'avez pas compris ou n'interprétez pas mal, encore une fois, j'ai pas dit que vous aviez tort sur tout, mais sur ce point, écoutez bien, réagissez par rapport à ça. Moi, il n'y a pas de souci, je suis prêt à discuter avec vous. Et si vous m'apportez des arguments qui sont suffisamment convaincants pour me dire que j'ai tort, je pourrais pourquoi pas accepter que j'ai tort. Mais ça, c'est pas gagné d'avance parce que je suis un petit peu de mauvaise foi quand même. En tout cas, voilà, hein, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le like, le partage bien entendu, puisque ça m'aide, l'abonnement. Et je vous remercie en tout cas d'être toujours plus nombreux. On va changer un petit peu la formule des lives, c'est toujours 18h-20h, mais je vais amener un sommaire en fait en plus pour qu'on voit au fur et à mesure de quoi on parle ou qu'on voit de quoi on va parler dans l'émission. Comme ça, ce sera un peu plus structuré pour vous. Il y aura toujours cette discussion avec vous. Et je vous invite à me rejoindre dans mon aventure, dans notre aventure, pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.